Bonjour, nous sommes le 31 août 2023. Voici une nouvelle vidéo dans le cadre de notre série Paris Ville-Capitale, Paris Ville Olympique, Paris d'Anne Hidalgo. La presse a relayé l'extraordinaire augmentation de la taxe foncière en 2023 et je l'ai reçue pas plus tard que ce matin. Dans un article du Figaro, on évoque une augmentation de 52% ou un peu plus selon les opposants politiques. Alors, voyons ce qu'il en est concrètement. Donc, j'ai posé sur ma table ici, tout à droite, c'est mon dernier avis de taxe d'habitation, qui était en baisse régulière, qui était à 85 € l'an dernier, après une série de baisses sur plusieurs années, et qui donc doit disparaître complètement cette année. Après, j'ai mis des avis de taxes foncières des 3 dernières années, donc 412 € en 2021, 424 en 2022, on pouvait considérer que c'était une augmentation normale. Et puis la augmentation à 613 €. Alors j'ai fait le calcul, si je sais encore faire une règle de 3, ça fait très exactement 44,6% d'augmentation en ce qui me concerne. Alors je précise que j'habite le quartier sans doute le plus pourri de Paris. Je ne vous donnerai pas les critères de ma sélection pour ne pas être censuré sur YouTube, mais vous comprenez à peu près ce que je veux dire. C'est pas un quartier, disons, qui va attirer les investisseurs étrangers. Voilà. Donc vous remarquez qu'avec un peu moins de 200 €, enfin 190 € d'augmentation, c'est à peu près plus de 2 fois la baisse de la taxe d'habitation. Donc on récupère largement d'un côté ce que l'on perd de l'autre au niveau des finances publiques. Et on a une petite lettre explicative très gentille sur le calcul de la taxe foncière. Vous voyez que c'est ce qui est expliqué dans l'article du Figaro. Nous avons une augmentation mécanique qui tient compte de l'inflation de 7,1% en 2023, puisque c'est l'année où, grâce à Bruno Le Maire, Normalien, Énarque, etc., nous avons mis à genoux l'économie russe, n'est-ce pas? Et donc il y a une augmentation décidée par la collectivité et la commune qui passe de 13,5 à 20,5%. Enfin tout ça nous passe un peu au-dessus, mais concrètement, donc en ce qui me concerne, dans le 18e arrondissement, pas le beau 18e arrondissement, je précise évidemment, vous avez compris, c'est une augmentation de 44,6%. Voilà. Eh bien, espérons que nos amis parisiens bobos, la clientèle captive du Parti Socialiste et d'Anne Hidalgo va enfin commencer à comprendre de quoi il retourne. Alors, je rappelle que lors des présidentielles 2022, eh bien, les Parisiens ont voté à 85% au deuxième tour pour Emma Cruel-Nécron, 85%. Et voilà, je pense qu'il faudrait encore une augmentation de 100% à 200% pour qu'ils comprennent et qu'ils se nettoient un peu ce qui obstrue leurs yeux. Je rends l'antenne. À vous les studios.